Je me surnomme Coach Las. Et en fait, je fais cette vidéo pour essayer donc de voir ensemble comment on peut réaliser un monde meilleur. Voilà. En fait, c'est une petite vidéo qui va essayer donc de, bon, je sais pas, on va essayer de discuter tous ensemble pour essayer de voir un petit peu les avis des uns et des autres sur ce que je vais vous dire. Voilà. Euh, D'abord, il y a une phrase, enfin deux phrases d'Einstein, d'Albert Einstein qui me plaisent et qui dit voilà, dans notre monde, il existe deux infinis, l'univers et la bêtise humaine. Quant à l'univers, nous n'en sommes pas certains. J'adore cette phrase qui me permet de me rendre mieux compte qu'en effet on est vraiment entouré par la bêtise humaine. Bref, je voulais vous parler un petit peu donc déjà de politique, parce qu'on est vraiment dans la merde, je pense. Actuellement, donc on a au pouvoir donc un incompétent qui s'appelle François Hollande. Bon, mais le problème c'est que les prochaines élections qui vont arriver en 2017, on va retrouver donc les socialistes. Et ces imbéciles donc vont peut-être même pas faire les primaires, donc on va avoir un François Hollande, on va avoir un Manuel Valls, un Emmanuel Macron, un Benoît Hamon, bref, on va avoir donc comme ça 5 ou 6. Et puis en face, on va avoir donc les Républicains qui eux par contre font une primaire, et de cette primaire va sortir un Sarkozy ou un Juppé, bon. Et puis vont se présenter également donc Marine Le Pen, Front National, et puis derrière donc tout le reste. Hein, dans le premier tour, c'est clair, donc il va y avoir ces imbéciles de socialistes. Moi, je dis imbécile de socialiste, mais en fait, je vote socialiste. Mais là, je suis attristé, et ça m'attriste de voir ça. Je vois, donc, par exemple, il va y avoir un François Hollande qui va faire peut-être 10%, un Emmanuel Macron qui va faire 12%, un Manuel Valls qui va faire 13%, un Benoît Hamon qui va faire 12%. Et puis à côté, il va y avoir au premier tour le sortant des primaires républicains, un Sarkozy ou un Juppé qui va nous sortir un 20%, et puis une Marine Le Pen qui va nous sortir un 19%, 20%, voilà. Et puis tout le reste, hein, qui vont totaliser comme ça les 100%. Bref, au deuxième tour, on va se retrouver, grâce à ces imbéciles hein, de socialistes, on va se retrouver avec un Sarkozy, si c'est lui qui sort aux primaires, contre une Le Pen. Ce qui est quand même incroyable, c'est de voir que Sarkozy, lui, il a été foutu à coups de pied au cul dehors par la porte il y a 10 ans, hein, et là il est en train de revenir par la fenêtre. Et putain, quelquefois j'ai honte, un petit peu honte d'être français, je vous le dis. Bref, on va retrouver au deuxième tour donc un Sarkozy et puis un Le Pen. Voilà. Alors ça me fait rigoler parce que ça me rappelle il y a 10 ans, hein, quand il y a eu Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Bon, là ça sera plus ça sera un Sarkozy contre un Le Pen, Marine Le Pen. Bon, sauf que là, les choses ont changé depuis 10 ans. Et que du coup, ça sera peut-être plus aussi évident de virer le Front National. Parce qu'on va se dire, merde, le Front National, il va peut-être passer. Il y a même des chances de passer. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour qu'on essaye tous ensemble de trouver des solutions. Alors, trouver des solutions, c'est d'abord, bon, voilà, imaginons, rêvons d'un nouveau président. Hein, un nouveau président qui révolutionne le monde, enfin la France, et qui notamment hein, crée, voilà, bon c'est République, là, on s'en fout, première, deuxième, troisième République, non, il va créer la première génération de la France, de la Nouvelle France, voilà, ou la sixième République, enfin comme vous voulez, il va créer donc une autre République. Sauf que ça, ce président-là est impossible, c'est qu'en rêve. Mais on va rêver ensemble et puis on va essayer d'avancer ensemble. Ce président, il va d'abord et avant tout révolutionner l'éducation nationale. Bon, l'éducation nationale, il faut savoir, c'est que nos enfants vont à l'école, ça les gave d'aller à l'école. Hein. Pourquoi? Parce qu'à l'école, c'est pas motivant, ils font des choses qui ne les intéressent pas. On les gave comme des oies hein, de maths, de choses qui ne les intéressent pas.
Moi, je pense que c'est pas les enfants qui vont à l'école, il faut que ce soit l'école qui aille aux enfants. L'école qui va aux enfants, c'est l'école qui va regarder les enfants, analyser les enfants, voir ce qu'ils aiment, etc. Essayer de trouver chez les enfants la voie qui leur permettrait donc de devenir, voilà, de devenir des personnes qui font des choses motivantes et qui arrivent à la fin de leur carrière motivées. Voilà. Exemple, par exemple, votre boucher, eh bien, lorsque vous allez acheter de la viande chez votre boucher, eh bien, il se trouve que si ce boucher-là, quand il était petit, il avait été mieux aiguillé vers quelque chose qui le motivait, eh bien, il aurait fait un bien meilleur boulanger, par exemple. Voilà. Je pense aussi, par exemple, les prix Nobel, par exemple. Les prix Nobel, c'est des exemples types des enfants qui ont été parfaitement bien aiguillés dès l'enfance, voilà, et qui ont suivi leur voie et qui sont arrivés à un prix Nobel. Voilà, ils ont vraiment optimisé au maximum leurs connaissances. Donc, les enfants, c'est pas eux qui vont à l'école, c'est l'école qui va aux enfants. Et comment faire pour motiver les enfants? Eh bien, moi, je pense qu'il serait intéressant de créer une sorte de réseau un petit peu comme Google, un énorme réseau, qui en fait sera là pour analyser. Analyser non pas l'enfant, l'identité il s'en fiche, le sexe il s'en fiche, non. Analyser son cerveau. C'est-à-dire que ce logiciel-là, il va jouer avec l'enfant, parce que l'enfant aime jouer. Hein, il aime le Pokémon, il aime les machins. Donc là, il va, grâce à ce logiciel, il va jouer avec le logiciel